Wilshire et de Waterley. Tumbler s'est planté et il m'a dit que la Porsche serait au coin de Wilshire et de Waterley. C'est celle-là. Non mais tu te fous de ma gueule? 9024 Wilshire? Quoi? Celle-là? Je vais prendre mon outil. Kip, tu déconnes pas en plus. Kip, c'est pas un outil ça. C'est un putain de pavé. Tu vas quand même pas utiliser un pavé. Autant appeler la prison et faire une réservation. Eh, déconne pas. Donne-moi le numéro. Putain. 428 50. Eh, grouille-toi. Active, merde. Allez, on se casse. Ok, bad boy, dégage. Et tu nous as amenés là. Comment tu vas te démerder pour nous en sortir? Non, je sais que tu vas pas faire ce que je crois que tu vas faire. Oh, le con. T'es mort! Tu te prends pour les Blues Brothers? T'es mort! Tiens, j'ai trouvé un nouveau truc. J'appelle ça l'inconnu. Voilà ce que je fais. Je m'assois sur ma main pendant 15-20 minutes pour l'anesthésier. J'ai plus aucune sensation. Et après, je mastique le pingouin. Comme un inconnu. Eh putain, c'est quoi là? Je suis tombé sur la cour de récréation à la maternelle? Qu'est-ce qui branle? C'est vrai? Super. Hey! Et arrête, Oh fous la mon paix. Dieu, mais t'es trop bonne, chérie! Quoi? Quoi? Non, c'est une voiture volée. Non! Voiture volée. Non! Hey chérie, tu sais que je t'aime, toi? On va finir en tôle, t'es malade? Avance! Main derrière le dos. Vous avez le droit de garder le silence. Fais gaffe. Intercepter une Porsche repérée à plus de 120 km/h, vers l'ouest sur Wilshire Boulevard. Ici Air 1, véhicule suspect en visuel direction sud sur Vincent Thomas Bridge. T'as un problème, Tumbler? Ouais, je vais manquer de Jerry Springer. Ouais. Génial. Ça va le garagiste? Elle monte de 0 à 100 en 5 secondes 2 dixièmes. Ça, je peux en témoigner. Sous serment, mec. Unité au sol, dernier repérage de suspect, direction sud de l'entrepôt. Bon, vous me la préparez pour demain. On en a 13. Encore 37 à trouver. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? T'as décroché le gros lot, Reigns. Tumbler! Efface le tableau et va Putain, c'est quoi ce délire? Merde, ça s'efface pas! Les clés, prenez les clés! Je les ai! Allez, tout le monde, on dégage! Soignez-vous! J'ai les clés! En route! David, prends ça! Allez, les mecs! Dépêchez-vous! Gagnez ça! Vite! En route! Je m'en occupe, merde! Relève toutes les empreintes de ce côté. Toi, tu récupères tout ce qui traîne. Qu'est-ce qu'on a? Plus personne. On en a pas serré un seul. Et tous ces types sont vraiment des professionnels. Pas de dégâts apparents sur les serrures, les colonnes de direction ou les démarreurs. Et comme tu peux voir, ce ne sont pas des Honda Civic. Ça, c'est une de leurs 3 Mercedes flambant neuves. Celle que le constructeur prétend être inviolable. Ouais, sauf si leur concessionnaire américain reçoit de Hambourg les clés FB53 taillées au laser. Ils ont un complice chez les concessionnaires. Trouve qu'il les a dédouanés, vendus, mis en service, etc. D'accord, je m'en occupe. Monsieur Dreykov, Oui? on les met en fourrière pendant 1 mois. Même si elles appartiennent à Tom Cruise.
Vision, détermination sont les 3 qualités fondamentales du pilote de voiture de compétition de la nouvelle génération. Elles vous permettent d'aller vite, à fond la caisse. Mais n'oubliez pas, la voiture, c'est vous. Vous êtes la voiture. C'est clair? En voiture! Billy, tu viens de perdre 1 seconde sur ton meilleur temps! Ah, Tommy, je sais pas ce que tu viens de faire, mais ça, c'est pas de la conduite, hein. Allez, rattrapez. Ouais. Comment tu payes tes mécanos? Avec de la guimauve et des caramels? J'ai raccroché Atlet. T'es au courant? Qu'est-ce que tu fais ici? On peut se parler seul à seul? Parler de quoi? Parler de ton frère qui est dans une merde noire. Franck, tu peux surveiller les petits 1 minute? Parle-moi de Kip. Il a pris un job et il a complètement foiré. Et là, il est assez mal. Il est même très mal. C'était quoi ce job? Un braquage. Un super braquage. Un braquage. Qu'est-ce que Kip foutait dans un braquage? Allez, te fous pas de moi. Kip est devenu un petit chef de bande depuis que t'as laissé tomber. Tu causes plus à ta maman? Elle a omis de le mentionner. Il faut que je boive, là. Il faudrait que je boive un truc frais. On pourrait pas aller se parler ailleurs? C'était pour qui, ce boulot? Un nouveau type. Un nommé Raymond Calitri. On l'appelle aussi l'ébéniste. Le nouveau roi du crime organisé dans le coin. Tu vois le genre? C'est le diable en personne à Long Beach, ce type. Un méchant. Un grand méchant. Et ce Calitri, c'est le mec qui colle à mon frangin? Comme une tache sur un matelas. Et encore une chose. Je bosse pour lui. Il n'y avait pas tellement de débouchés pour des voleurs de voitures boiteux et à la retraite. Il m'a remis en selle. Mais je te jure, Memphis, ce gars, il nous fout les jetons à tous, même à moi. Mais qu'est-ce que vous foutez? Stop! Arrêtez! Atlet, Jackson. D'accord. Ils ont Kip. Conduis-moi. Raymond Calitri, Memphis Reigns. J'étudie. Je vous regarde jouer pour comprendre vos obsessions. Pour un Anglais, le baseball, c'est vraiment chiant. Où est mon frère? Memphis Reigns. Votre légende vous précède. Atlet m'a dit que vous étiez le meilleur. Après votre départ, les vols de voitures dans la région de South Bay ont diminué de 47%. Où est mon frère? Ça, c'est ma fierté. Chaise à crosse, une merveille d'artisanat traditionnel. Table à cajou, motifs sculptés. Bar à vin en noyer, le métal est froid et laid. Le bois est chaud, dépouillé et produit par la nature. Voir un beau meuble prendre forme, c'est comme voir grandir un enfant.
Je vous ai posé une question. On nous a virés d'Angleterre et virés de France. Mais on est là. Et plein aux as. Et le seul petit inconvénient, c'est qu'on méprise tout ce qui fait votre pays. Il y a 50 voitures sur cette liste. 5-0. 50 voitures à livrer à Long Beach à la première heure, embarcadère 14. Dans 96 heures, je vous allonge 200 000 $. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis venu que pour mon frère. Le jeune Kip est venu à moi. Des références dans le gang. Le frère du très illustre Memphis Reigns. Alors je l'ai engagé il y a 2 semaines. Et je lui ai avancé 10 000 $. Ackley me l'a appris. S'il s'agit de l'avance, je comprends que vous soyez en colère. Les dettes sont faites pour être réglées. 10 000 $. C'est de bon cœur. Ça n'est pas si simple. C'est pas si compliqué que ça. J'ai moins d'1 semaine pour en livrer 50 et je n'ai pas une seule caisse. Ah, ça c'est un autre... Mais ça sauve même pas ton frère. 2, tu m'arnaques, tu acceptes le job, tu sauves ton frangin, vous fuyez, moi je vous traque. Je te descends, je descends ton frangin et je descends ta vieille mère pour me dédommager de la trahison. 3, tu acceptes le deal, tu voles des bagnoles, t'empoches un peu de blé et tu deviens un bon frangin. À 8h vendredi matin. Les voitures embarquent ou ton frère est dans le cercueil. Faites-moi sortir de là! Que quelqu'un me fasse sortir de là! Tu sais, c'est pas la peine de me faire à manger. Ah mais arrête, tu débarques là-bas. Tu me sauves les miches, je te dois au moins ça, non? Alors, il paraît que t'es pompiste, quelque part au nord, je sais pas trop quoi, là. Je bosse avec des gamins. Ah ouais? Promis. Je me souviens de ça. Ah ouais, ça remonte. Ça remonte à une éternité. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Je sais pas trop. C'est bon? Et maman, elle est au courant? Non, elle sait rien. Je crois que ça vaut mieux. Tu sais, elle bosse comme une dingue et tout. Enfin bon, c'est des choses qu'elle a vraiment pas besoin de savoir. Je te jure que je contrôle la situation. Il y a ta cuisine qui flambe. Hé, Memphis. Je suis content de te voir. Fuzzy? Oh putain, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai déjà dit que je savais rien. Oui, mais t'es un menteur. Vous voulez me faire virer, hein? Bah c'est pas Virer, cool. ce serait con. T'es en conditionnel. Fuzzy, hey. Personne ne veut te faire virer. On veut des informations, c'est tout. Il y a 2 semaines, un type a appelé pour des bagnoles de luxe. Il avait un nom? Ça, j'en sais rien. Ok, on va aller voir ton patron. Oh, la date de livraison. Je connais la date de livraison. Bon, et c'est quand? Jeudi et vendredi cette semaine. Je veux un nom dans les 48 heures. Sinon, on repasse. Content de te revoir. Ah, c'est ça. Je cherche Hélène Renz. Hélène, il y a un type qui te demande. C'est qui ce type? À quoi il ressemble? Ah, un feu d'artifice. À ton fils? Tu es splendide, chérie. Merci. Je t'ai apporté un petit bouquet. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, Atlee Jackson est passé me voir. Et il est passé me parler de Kip. Est-ce que je peux t'aider? Salut. Dis à Castlebeck qu'il n'imaginera jamais qu'il vient d'entrer au Quality Café. Ça ne me surprend pas vraiment. Tu as toujours été son héros. Il voulait être comme toi. Et aujourd'hui, je crois qu'il l'est. Mais pourquoi c'est arrivé?
Je vous envoyais de l'argent. Oh, il s'est fait de nouveaux amis et il a changé. Il a perdu cette gentillesse, disons. Bon, allez. Raconte-moi. Il a vraiment des ennuis. Vraiment. Et est-ce que tu peux l'aider? Il faudrait que je fasse des choses. Des choses que je me suis juré de ne plus faire. Il faut l'aider, mon grand. Depuis quand t'es en ville, Reigns? Hier soir. Hier soir? Pourquoi faire? Je voulais aller voir jouer les Lakers. On a engagé Shaquille. Vous voulez venir? Hein, on dirait que non. Randall. Viens voir. J'ai causé à ce flic en uniforme, tu sais. Axton, un type très sympa, mémoire d'éléphant. Ce mec m'appelle et me dit, devine qui vient de revenir. Je lui dis, qui? Il dit, Randall Reigns. Je dis, le voleur de voiture? Et il me dit, oui. Je dis, impossible. Il dit, non, sans blague. Je dis, tu déconnes. Il dit, non, je te parie même $200 que je viens de voir Randall Reigns. Ah, vous en dites des choses, hein. Écoutez, lieutenant, je voudrais pas... Je vais te dire ce qui est le plus bizarre là-dedans. Avant-hier soir, on tombe sur 13 nouvelles caisses volées attendant l'export. T'imprimes. Et tout de suite, je me suis dit, ça me rappelle Randall Reigns. Ça n'avait pas ton panache, ni ta flamboyance, mais c'était le style de Randall Reigns. Et voilà que tu débarques. Je sais pas ce que vous cherchez exactement, mais je ne suis que de passage. On a un problème familial à régler, et voilà tout. Un problème familial? Moi aussi, j'ai un problème familial. Il faut que je dise à ma femme que je viens de claquer $200 sur un pari stupide. Ouais, mais elle est vache. Quoi? Des fois, c'est une peau de vache, c'est vrai. C'est dingue, ça. Viens voir, Randall, viens voir. Enlève ces lunettes de soleil, s'il te plaît. Fais ça pour moi. Il y a 6 ans, t'as fait un truc vraiment bien. Raccroché avant de te retrouver au cimetière ou en tôle, peut-être même les deux. Mais moi, je me dis que de ne pas t'avoir enfermé quand j'en avais l'occasion, c'est comme une verrue plantaire sur ma remarquable carrière de flic. Non, je sais, oui, enfin, supposez qu'on ne se plante pas. Hein, comment on apprécie la victoire? C'est d'Éléonore, ça. En dessous de la ceinture, lieutenant. Oui, je vais frapper encore plus bas que ça. Ok, à partir de maintenant, si tu traverses hors des clous, ne serait-ce qu'une fois, ou si jamais tu brûles un stop, ou si tu te sers d'un aérosol alors que le mode d'emploi te le déconseille, t'as pas une seule chance. Tu fais le moindre faux pas et je te fais enfermer pour longtemps. D'accord. Et avant que tu sortes, connard, il y aura même plus de bagnole. Sans blague, on se baladera tous dans des petites soucoupes. Qu'est-ce que ce sera chiant. C'est qui, Éléonore? C'était sa bagnole. Et ne parle plus jamais de ma femme. Excusez-moi, où je peux trouver Hector? Il est au fond, à la peinture. C'est bien toi? Il était grand temps de repasser me voir. Putain, c'est bon de te revoir. Ah, t'as l'air en pleine forme. Je suis content de te revoir. Moi aussi. Tu te souviens de ma Junie? Mais oui, Junie, comment ça va? Pas mal du tout, et vous? Bien. T'as l'air comblé, hein? Oui, tout va bien. Ouais. Tout va très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Alors c'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désossées, ma scolarité, quoi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le temps qui a passé. Et j'ai vieilli. La casse, c'est fini. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, t'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure. Je les fais revivre. Viens là, tu te souviens de ce qu'on faisait? Quoi? Tu sais bien, approche. C'est parti. La Ferrari 365 GTB4 d'Etana, Le Mans. 1971, 4 arbres à Oui, table. c'est un V12. V12, oui. Et il monte à près de 5500 tours minute. Tu connais un nommé Raymond Calitri? Comment? Raymond Calitri. Ah. Tu nous excuses, chérie. J'en reviens tout de suite, ok? On peut se parler ici, tu sais, ça va. t'en fais pas. Raymond Calitri. C'est un chacal qui va dévorer les entrailles
de notre belle cité. Et c'est un sale coup en plus. Alors sois prudent. Je suis pour Kip. T'as l'intention de faire un comeback, mon gars? Tu crois que je pourrais? Sois gentil, ne me fais pas ça. Je t'en prie. Non, plus maintenant. Oh, merde. Combien de caisses? 50. Combien de temps? 3 jours. Combien d'équipiers? Il n'y a que moi, mais en arrivant ici, j'espérais trouver un associé. Rien à faire, c'est impossible, je veux dire. Le temps de se préparer et la mise en œuvre, tu connais ça. Je dois y arriver. Ils vont le tuer. Oh merde. J'aurais jamais dû venir ici. T'as une vie géniale maintenant, je veux pas bouleverser ça. Non, non, bouge pas. Attends. Regarde autour de toi. Tu sais, de nos jours, je pense qu'on mérite tous une deuxième chance. Alors, on passe quelques appels et on fait le point, d'accord? D'accord. Ne me regardez pas, regardez plutôt les autres voitures. Non, attention, tournez le volant. Garez-vous, putain, garez-vous. God! Touchez plus à rien. À rien. Non. Vous savez pas prendre les virages, les signaux, c'est n'importe quoi. Vous savez pas maintenir la vitesse. Vous n'avez pas les roues parallèles. Vous conduisez comme un pied. Tiens, moi par exemple, je sais pas nager. Et vous savez ce que je fais? J'approche pas une seule fesse du plongeoir. Bon, ça va, c'est rien. Non. Une seconde. Oui, alors? Memphis! Hé, qu'est-ce que tu deviens? Bien sûr, quand ça? J'y serai. 32, 39, Ouais, 69, super, 96. Denis! Bon, faites une fois ou deux le tour du pâté de maison, d'accord? Allez. Allô, je voudrais parler à Frankie Fish. Non, attends, Franck, mais il est mort. Ouais, il s'est fait dessouder. Ah, je suis désolé. Oui, j'aimerais parler à Henri Santo. Il s'est tiré en Floride avec ce con de Frankie Fish. Si vous le voyez, réclamez-lui mon fric. Je t'ai pas piqué ton blé? Oui, madame. J'aimerais parler à Don et Mickey. Faut les appeler à Chino. Ils en ont pris pour 5 ans. Je ne suis pas sûr de vouloir vous dire de la part de qui. Ouais, t'as qu'à essayer, du con. Vous avez l'air très occupé pour l'instant. Oui, non, vraiment très très occupé. Il n'y en a plus que 2 à appeler. Ouais, voyons ça. Qu'est-ce que t'as dégoté? Sphinx? Ces deux-là, oublie-les. Et il n'y en a pas d'autres? T'es sûr? Non, attends, c'est toi. Pourquoi ce serait à moi? C'est bien toi qui as répondu au téléphone, non? Oui, ça va. Mais comment un muet peut répondre au téléphone? Hé, t'as un appel! Sphinx, c'est toi. Appuie sur 1 si c'est toi. Ouais, c'est toi qui t'es occupé de ces freins? Il a faussé les 4 torts, il conduisait au frein comme une vieille dame. Ah bah bravo. T'as les tiges de culbuteur qui déconnent. Les réclamations, c'est là-bas. Je peux te dire un mot? Évidemment, je t'écoute, vas-y. Bon, voilà, je suis revenu Tu parce pourrais que... me donner l'heure? Il est 17h30. Oh. Je suis revenu parce que... Merde, je dois y aller, j'ai du boulot. Donne. C'est quoi ça? T'es déjà au boulot? J'ai un autre job. Je viens de découvrir qu'il faut bosser 2 fois plus.
quand on est honnête. Eh, ouais, tu me remets ça? Ouais, T'es toujours à tomber, tu sais. ouais. Et toi, t'as l'air d'un représentant en Bible. T'es guéri. On pourrait improviser, toi et moi? Ouais, à quoi tu penses? T'as envie de t'éclater? Il y a un coupé derrière. On pourrait se foutre à poil élastiqué. Ça te dit? Non, c'est pas ce que j'avais à l'esprit. Ah non? Bon, Je viens pour mon frère. Qui pas des emmerdes. quel genre? Un braquage, il a foiré. Et t'as besoin d'italienne? 5 ou 6. Ouais. Il me faut 50 caisses en 24 heures, 200 000 $ à la clé. Ouais, mais c'est plus mon trip. Oui, ça je sais. Je suis gêné d'avoir demandé Eh, ça. ouais, tu me le sers, ce verre? Et il a fallu que j'en rappelle d'autres et ça m'a fait vraiment mal. Mais, Bah, tu n'avais plus le choix, t'étais obligé de venir. excusez-moi. Ouais, c'est rien. Faudrait bien être d'équipe, mais c'est plus une vie pour moi. Eh ben, c'est très bien. Ouais. C'est très bien que tu arrives à te débrouiller. Je regrette, excuse-moi. Mais attendez, je vous invite. Sympa. Et ce verre, ça vient? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait de ce verre? Rennes. Memphis Rennes, hein? On se connaît? Ben, je trouve qu'on devrait, vu que t'as vraiment passé ton temps à me pourrir le boulot, mon petit père. Johnny B? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, je vais te dire ce que tu peux faire pour moi, mon pote. Dégage de Long Beach, ce soir. Je serai parti dans 3 jours, je venais régler un problème familial. D'après le bouche à oreille, Raymond Calitri t'aurait filé un boulot de première avec ton frangin. Un boulot qu'il aurait dû me filer à moi. Ça s'est pas passé comme ça, Johnny. Hé! T'approches pas de ma bagnole, connard! T'as un truc à dire avant que je te descende, pauvre con? C'est Hector qui t'envoie? Ah, papa. S'il était pas mort, on bosserait sûrement tous les deux au magasin. Un peu comme tout le monde. Ah, merde. Qu'est-ce que t'as, ça va pas? C'est drôle, hein? En 6 ans, il y a des gens qui changent complètement. Enfin, je veux dire, je sais pas où t'as traîné, mais... Tu sais, je t'ai entendu, là. Tu parles de faire comme tout le monde. Mais t'as toujours été le premier à courir après l'argent facile. C'est pas pour l'argent que j'ai fait ça. Je l'ai fait pour les voitures. Comme des pierres précieuses, bleues,
Ces Mercedes qu'on a mises en fourrière, celles qui ont besoin de clés taillées au laser, eh bien, elles viennent de Dresner Foreign Motors au centre de Newport. Mais tous les employés sont clean, excepté ce type, James Lakewood. Il a fait 5 ans à Folsom pour escroquerie aux assurances. Putain, je parie qu'il a oublié de mentionner ça à son patron chez Dresner Foreign Motors, hein? Et il y a mieux. Ce cher James a commandé des clés de rechange chez Mercedes à la maison mère en Allemagne. La liste. Ah, la liste. Ben, on va passer la ville au peigne fin et on va essayer de trouver tout. Wow, Mustang Shelby GT 500 1967. C'est ton Éléonore, non? Hector, il y a ces messieurs pour toi. Oh, le petit chien est devenu grand. Salut, Kip. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as sur le menton? Salut Hector, comment ça va? Ça faisait longtemps. Content de te voir. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Bah, on est venu parler de certaines choses. Comme quoi? Bah, disons, on avait l'impression que vous aviez besoin d'aide, alors on s'est dit qu'on pourrait participer. Mais je viens de promettre à maman de te sortir de là. Attends, non, minute là, on parle d'un gros paquet de fric là, hein. Quoi, et si vous croyez que vous allez encaisser notre oseille... Tu t'imagines que je fais ça? Non mais t'es un ingrat, espèce de punk. Non mais comment tu crois que 3 voleurs... Eh ben t'as qu'à appeler maman, tu lui expliques comment son pouce à la c'est 50 bagnoles en 2 jours. Voilà pourquoi je mélange pas le business et la famille. Je crois que tu devrais y réfléchir. Oh, je t'en prie, Hector, pas lui. Non, sa carrière criminelle est terminée. Mais c'est sa vie qui est terminée si on n'arrive pas à livrer. Et comment on y arrivera sans lui? C'est impossible et tu le sais. Vous avez des spécialités? Ouais, bien sûr qu'on en a, plein. Le réflecteur, là, c'est un expert en électronique. Ce mec, il a toujours des gadgets que vous êtes trop vieux pour avoir imaginé avant. Ensuite, Tumblr, là-bas, peut conduire n'importe quoi du moment que ça a des roues. Et même certains trucs qui n'ont pas de roues. Toby, le génie de l'informatique, lui, il fait des trucs fascinants avec n'importe quel PC. Bon, mais qu'est-ce que t'as déjà fait avec l'informatique, Toby? J'ai déjà réussi à pirater des programmes, j'ai changé des numéros d'immatriculation, des adresses, des numéros de dossier. Enfin, je sais faire des trucs très sophistiqués. Très bien, très bien. Si on fait ça, on le fait à ma manière. Je dirige l'orchestre, vous recevez vos ordres de moi. Si ça vous pose des problèmes, vous avez qu'à foutre le camp. Non, ça me va. Qui c'est, lui? Qui c'est le Simplet, là? Il sait faire quoi, au juste? En fait, Simplet s'appelle Freb. Freb commande des pizzas comme personne. Quoi? Livré pile à l'heure. C'est vrai. Il faut bien qu'on mange. C'est scandaleux. Je veux mon avocat. Je ne vous dirai rien sans mon avocat. D'accord, James, c'est à toi de voir. Et franchement, ça paraît raisonnable. Alors appelle vite ton avocat. Dis-lui que tu viens de te faire arrêter comme suspect de vol de voiture. On te fait inculper. Il te fait sortir. Et on passe au procès. D'accord. Un gosse est venu me voir. Il a dit qu'il paierait 500 $ la clé. J'ai accepté, j'ai envoyé les bons de commande et... il est passé les prendre 2 jours plus tard. Comment il s'appelait? On voulait faire ça discrètement. Il était plutôt bien bâti. On aurait dit un boxeur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, appelez-moi quand il repassera. Et pourquoi est-ce qu'il repasserait? Une intuition. Si on veut réussir, il faut se la jouer à l'ancienne école. C'est l'affaire d'une nuit. On met tous nos œufs dans le même panier, vu? Une seule nuit? Oui. Non mais t'es cinglé, comment Non, on je ne suis pas cinglé. Parce que t'as un meilleur plan, Ouais, évidemment. faut prendre notre temps, faut jouer aux gendarmes et aux Le voleurs. temps nous est compté, c'est impossible. Hector, ça m'ennuie de te dire ça, mais tu pourrais m'écouter une tu veux jouer aux seconde. gendarmes et aux voleurs. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu te mets à jouer à ça, avant la fin de la 2e nuit, t'auras les flics au cul. Mais si on le fait en une fois, avant même qu'on signale la première caisse volée, t'auras mis les voiles. Ça, c'est l'effet de surprise. On va avoir du mal à trouver toutes ces bagnoles, les mecs. D'accord? Il y en a 25 qui ne posent aucun problème, mais ces modèles exotiques sont beaucoup plus rares et la nouvelle Mercedes a des clés taillées au laser, c'est clair? Mais je suis déjà au point. Ah, toi, t'es déjà au point. Oui, c'est ce que je viens de dire, je suis déjà au point. C'est bien ce qu'il a dit. Non, très bien, ben, on n'a plus qu'à se mettre au boulot. D'accord. Toby, pirate les données de l'assurance et trouve autant de modèles que possible. Ça y est, j'ai une adresse pour Hilary, Nathalie et Tracy. Denis, essaie de trouver le reste à l'immatriculation. Navré, mademoiselle, mais vous avez 5 fausses réponses. Vous avez échoué. Non! Au suivant. Oh non, pourquoi? On est censé accélérer quand quelqu'un vous colle en marchant. Bonsoir, c'est encore moi. Voilà votre liste. Les noms et adresses des 20 propriétaires que vous voulez contacter.
Merci. Ça fera 100 $, je vous prie. Quoi, 100 $? 5 $ par voiture. 20 voitures, vous voulez une calculatrice? Mais avant, c'était 2 $. Merci pour tout. Je m'appelle Roger. N'hésitez pas, vous voulez un renseignement? C'est amusant, je m'appelle aussi Roger. On va déroger à la règle. Roger, j'ai un problème. Oui. J'habite L.A. depuis 3 mois déjà, j'ai de l'argent, j'ai du goût. Mais personne ne m'a mis sur son carnet et le samedi soir est un désert de solitude pour moi. Bien. Une Ferrari devrait changer tout cela. Possible, mais entre nous, je crois que celle-là, oui, j'ai déjà vu 3 voitures identiques garées juste devant le coffee shop local ce matin, ce qui veut dire une seule chose. Il y a trop de petits branleurs à Los Angeles et ils sont tous bien trop friqués. Cela dit, si je me mettais au volant d'une Ferrari GTB 275 1967... Je ne pense pas que vous auriez l'air d'un petit branleur, monsieur. Vous seriez un connaisseur. Précisément. Le champagne coulerait à flot des cieux, les portes s'ouvriraient, on me déroulerait le tapis rouge. Je n'en ai aucune en magasin. Néanmoins, je dois en avoir une au garage. Superbe. Qu'est-ce que vous avez d'autre au garage? Ah, très bien. C'était Monsieur Descoutes chez le concessionnaire. Il paraît que le loupard boxeur passe prendre les clés de 3 nouvelles Mercedes ce soir. Même marque et modèle que celle qu'on a déjà en fourrière. Les affaires reprennent. Le El Spirito di Graziella, là. Il lève l'ancre vendredi à 8h tapante. On se focalise sur des bagnoles à moins de 45 minutes d'ici. Et avant que leur système de repérage soit activé, les voitures seront déjà dans ces containers. Messieurs, je vous présente Sway. Aucune question. Je suis venu pour Kip. Super. Oui. C'est moi, le voilà. La Chevrolet rouge vif. Affirmatif, monsieur. Salut, vieux. Dès qu'il s'en ira, tu me rappelles. Je veux l'adresse des propriétaires. Je vous donnerai ces formulaires, monsieur. Ah. Quel chieur, ce patron. Toujours sur mon dos. Il y en a 3 là-dedans. Merci. Ah, Randall Reigns, Donny Astricki, Hector Halliwell. Tu veux que je les fasse filer? Ils se débarrasseraient des caisses, ils sont trop malins. On les coincera avec la Mercedes. Mettons sur pied 3 équipes de surveillance à ces adresses. À toi de jouer, l'ami, suis ton plan. Je m'occuperai de toi le moment venu. Putain, on se les gèle ici. Ils foutent ces Ferrari au frigo. Ils savent très bien que les blacks, ils aiment pas le froid. On vient des tropiques, mec. Quand ça sera fini, je vais me rouler un joint, regarder le Cosby Show en boucle et te péter la gueule. Bonsoir et bienvenue à Voiture de héros de série télé. Première question. Qui conduisait une Firebird 73? Hector. Jim Rockford, James Garner. Et Colombo? Une Peugeot décapotable. De quelle couleur? Grise. Comment tu le sais? Je suis fan de cette série. Ben moi j'ai 2 mots pour vous tous. Faut sortir. C'est pas vrai, c'est des vrais gamins. Qu'est-ce qu'il y a sur la plaque minéralogique de Magnum? Robin 1. Eh, Robin, c'était pas Spédé qui était toujours fourré avec lui? Non, c'était Higgins. C'était Higgins. 10 points pour notre chef. Sway, tu peux nous faire le tiercé dans l'ordre de Bill Bixby? Il conduisait une Corvette dans le Magicien, une camionnette forte dans l'incroyable Hulk, et dans tous ses autres rôles, il marchait. Bingo. Bien joué. Al, tiens-moi au courant. Rien à signaler, monsieur. Y a personne en vue. Bien reçu.
Le minivan approche et à l'heure qu'il est, c'est un peu tard pour un entraînement de foot. On se réveille, les mecs, il y a du mouvement dans le coin. Alors, voyons voir. On dirait que c'est Kip Raines. Et il y a aussi Randall Raines. S'il vole cette caisse, je le fais foutre au bloc. Il sort un truc de sa poche, tu vois ce que c'est? Ouais, un appareil photo. Il est seulement venu faire ses devoirs. Bon, on lui fout la paix. Je voudrais pas me griller. Ils reviendront. On devrait passer voir Hector demain matin. On retournera des pierres pour voir ce qui se cache dessous. On a gardé le meilleur pour la fin. La Mustang Shelby GT500 1967. La GT500? Ouais. C'est elle. Ouais. Mon Éléonore. C'est la licorne de Memphis, cette Éléonore. C'est quoi une licorne? Un animal de légende. Tu sais, le cheval qui a une corne, impossible à capturer. C'est la seule bagnole que t'as beau essayer de te faire toute ta vie, ça se passe toujours mal. Ça va très bien se passer, toi et moi. Sans accroc. Mais qu'est-ce qu'il fait? En douceur. Ils lui causent, tu vois pas? Ils refont connaissance. Ils en ont vu de drôle. Elle a failli le faire crever plus d'une fois. Il en a planté une sur l'Arbor Freeway. Il a fait le grand plongeon à Long Beach, ça va être. Une balade de santé. Comme sur un nuage. C'est un grand soir demain, les mecs. Allez, on rentre. T'as pris la photo? Oui. Allez, à demain soir, Éléonore. Toi et ton joli petit cul. On est presque arrivé, frérot. Tu veux manger quelque chose? Je prendrais bien un milkshake chocolat. Mais t'es malade! Descends! Cours, 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 cours! Et pourquoi ces mecs nous tirent dessus? Parce que j'ai explosé leur caisse! Bête. Oh, gentil, gentil. Oh merde, merde! Salaud! Tu te fous de notre gueule, mec? Non, fais gaffe! Y a les flics, Bobby. Je m'en fous, j'ai tout mon temps. Oh putain, on va passer la nuit ici! T'as vu? C'est des poulets, hein? Tant que je bouge pas d'ici, tu comptes rester assis à rien faire, connard! Hey, écoute, j'ai un plan. Voilà ce qu'on va faire. Tu vois le semi-remorque là-bas? Monsieur, c'est votre camion qui est là, là? Il est à vous, le semi-remorque? Bah ouais, il est à moi le camion. Oh, ouais. il est cool.
Pour le conduire, faut faire quoi? Faut aller où? Bah, faut passer le permis poids Le lourd. permis, bah je sais, bah oui, évidemment, bah oui, je fais le... Ça vous brancherait d'épingler la queue du bourricot? Je peux vous offrir un beignet ou un petit pain? Non, faut que j'y aille. Moi, je j'ai voulais pas prendre le une temps. gaufre, alors... Non, merci. La prochaine fois. Je vais te fumer, salaud! Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux le finir? Ouais. Vous avez un permis de port d'armes? Oh merde. Vous me preniez pour un livreur de pizza, hein? Visez ce que je viens de soulever. Eh oui, c'est ça. Comment t'as fait? En fait, les clés étaient dessus. C'est le genre de truc qui t'enlève tout le mérite, tu crois pas? T'as volé une caisse qui était pas sur la liste? T'as volé une caisse qui était pas sur la liste? Tu devrais aller au commissariat du coin, tu devrais te déguiser en clown et leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en sais rien. Oh putain, les mecs! Quoi? Donne-moi ça. Eh, regardez les mecs! Je vais voir. Regardez! Donne. Bon, écoutez. Merde, on dirait de l'héroïne. Quoi? Exactement. Où t'as trouvé cette caisse? C'est pour un espèce de tripot à Chinatown. Tu t'es demandé pourquoi une caisse garée dans ce quartier avait les clés sur le tableau de bord? Peut-être parce qu'à Chinatown, personne ne sera assez con pour essayer de la chourer. Remets ça dans la caisse, faut la ramener. Non, on peut pas la ramener. Elle dégage, je te dis. Hector, va pas garder la carte. Non, il faut la ramener. Je ne peux pas de gamme ici. Faut la ramener. Je m'en occupe de cette carte. Tirez-moi cette gaufre. Bien entendu, toi! Ça va. Touche pas à ça. fait. Oh putain, je vais te casser la Ferme-la. gueule, toi. Arrêtez. Qui est là? Lieutenant Castlebeck. Oh, génial. Putain, il en rate pas une, ce con. La police. Aide-moi. Oh, quelle merde. Ah, salut Hector. Lieutenant, heureux de vous revoir. Ça faisait un bail. Vous avez l'air en forme. Merci. Ouais. Alors, Randall, c'est quoi ça? C'est la fête intergénération des enfants de la balle? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et il y a Donnie. Comment ça va, Don? Ça baigne plus que je vous vois. C'est ça. Je vais te dire un truc, Randall. Vous retrouvez Hector, Donnie, moi, ça me fout un coup de nostalgie. Oui, c'est comme une grande réunion. Vous devriez rester. Tout à l'heure, on fera griller des marshmallows. On chantera Kumbaya. Ouais. C'est quoi ça? Quoi, ça? On appelle ça une Cadillac. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a besoin d'une restauration. De quoi? Polish. Hector, là-bas, je vois une Ford de 1939. Ouais. Ah oui, c'est une belle voiture, ça, elle est chouette. Et là, tu as une Fiat Vignale 1953. Ça, c'est des bagnoles de collection. Mais ça, c'est une Cadillac Eldorado de 1983. Oui. Non, mais qui peut bien avoir envie de payer pour remettre à neuf une Cadillac Eldorado? Ça doit être une question de valeur sentimentale, disons. Rien de plus. Fais-moi une recherche. Alors, le numéro 329 HRO, c'est-à-dire Hector Randall Auto, une Cadillac Bordeaux. Alors, lieutenant, vous doutez de notre candeur toute noble, hein? Dans la police, on veut des statistiques et des chiffres, et tu le sais. Randall, c'est Kip? Oui, c'est mon frère. C'est devenu un homme. 78-91, Cadillac Bordeaux, 329 Henri Robert Océan. Ni avis de recherche, ni mandat pour le moment. Oui, merci, bien reçu.
Oh, je sais ce que vous croyez, hein. Je sais. Il n'y a pas de déclaration de vol. Alors vous croyez que j'ai démonté le moteur et que j'ai revendu toutes les pièces? Et c'est ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait. Non, vous voulez vraiment me faire de la peine, hein. Très bien, il n'y a qu'à vérifier. Allons-y, allez vérifier. On la démarre. Oui, puis au plancher. Allons-y, oui, pourquoi pas. Achetez-la, vous ferez une affaire. 83, l'année où ils ont commencé à mettre les régulateurs de vitesse. Oh, j'en sais rien. Non, vous y connaissez sûrement mieux que moi en voiture. Quoi, tu perds la main. Non, mais je crois que votre savoir dépasse le mien. Hein. En tout cas, le moteur tourneront, hein, Hector? Tu parles, capitaine de sang. Et injection électronique. Absolument. C'est Et parti. tout s'habille. Wow. Poussez à fond, poussez à fond. Ouais, ça vient. À fond, allez, au plancher. Avance, ma belle. Baby, ça va faire mal. Avanti, wow. Oh, le pied d'enfer. Ah oui, mais si vous la cassez, vous l'achetez, mon ami. Ouais, elle a la pêche, mais non. Allez, ça va. On est appelé à se revoir. C'est pour ce soir. Comment tu le sais? Ils ont noté tous les codes des unités en service cette nuit. Qu'est-ce que t'allais faire avec ça? J'allais assommer ce type. L'assommer? Pendant les 24 heures à venir, aucun de vous n'aura le droit de prendre la moindre décision. C'est clair? Très clair. Ouais, c'est cool, mec. Vous paraît qu'ils nous ont à l'œil. Il a reniflé dans tous les coins. Ce soir, si un truc vous paraît anormal, il faut dégager tranquillement. C'est clair, on arrête les frais. Et débarrassez-moi de cette bagnole! Ça va, Kip? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu crois que tu viens avec nous? Mais tu te plantes. Non, mais tu te fous de moi? Je fais partie de l'équipe. Non. Je viens avec vous. Non, tu rêves, tu te retrouveras en tôle ou à la mort, ou pire, fais pas l'imbécile. Faut que je me tourne les pouces? T'as pas vu une boîte de gants en caoutchouc, là? Des gants? Mais t'as pas besoin de gants. Faut être high-tech. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Fais voir ce grappin que t'appelles une main. C'est pas de la confiote, ça se mange pas. C'est des nouvelles empreintes digitales. Elvis est ressuscité. Ça ressemble à des écailles. Hein? Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un petit schtroumpf black. Je suis vraiment un bad boy. Merci. Merci de faire ça. Gardez les pieds sur terre. Soyez cool. Et tout se passera bien. Lowrider, Denis. Denis, Lowrider. Okay, let's run. File-moi la lampe torche. À nous deux, ma belle. Comment ça se présente? Faut calculer... Qu'est-ce que... Putain, c'est mon taf, je te dis. Recommence et je te... Cool, mec, hey, j'ai rien contre toi en personne. Voilà. Et Sésame, ouvre-toi.
Salut les filles. J'ai toujours adoré les rouquines. Allez au boulot les mecs, bougez-vous le cul, allez, roulez. Amène tes doigts de fée, ma belle. Tu t'y connais en Ferrari, épate-moi. Contact. Wouh! Ça va, toi? Tu crois qu'on va y arriver? J'en sais rien, c'est encore trop tôt. Diana, Patricia, Nadine et Rose sont déjà en chemin. Bien joué, les mecs. Al, tiens-moi au courant. Unité 2. Désolé, monsieur, y a personne en vue. Fils de pute. Me dis pas que tu vas te garer devant moi. Oh non, le con, je vois plus rien. Il faut qu'on bouge. Tu trouves pas que ça la fout mal de faire ce genre de truc? Bien sûr que non. Je suis Robin des Bois. Moi, je vole des riches et je donne aux nécessiteux. Merde! Tenez! Une seconde. Tu veux dire les pauvres? Pince. Pince. Non, les nécessiteux. Cette bagnole, elle nous est nécessaire. What up, docteur? Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Ouais, ça se voit tant que ça. Écoutez, fiston, prenez bien soin de cette voiture et... je prendrai soin de vous. Pas la peine, gardez-les et achetez-vous un autre costume, hein? Dieu vous bénisse, mon garçon. Et profitez-en pour changer de tailleur. Eh, chérie, je m'occupe pas de la portière mais de la caisse. Allez, dégage ta graisse. Dehors, tu veux ma photo ou quoi? Oh putain, c'était vraiment un jeu d'enfant. Je suis un vétéran, fiston. Descends de là, fais mieux ou je t'éplose ta putain de gueule! Il est malade, ce mec. Je te jure que je vais le faire! Oh putain! Espèce de connard d'amateur de merde! N'importe quel con peut jouer au dur avec un flingue. T'as jamais volé une seule bagnole de ta vie, enfoiré! Va au cours du soir, pauvre con! Stacy. Shanna. The rock you can't stop, the rock can't stop, the rock you can't stop, the rock can't stop, the rock you can't stop, the rock can't stop, the rock you can't stop. Laura. Lindsay. Rachel. Hé, regarde-moi ça. Gigi, le revoilà. Fais gaffe, il surveille ses arrières. On reste sur nos positions. S'il redémarre, tu le prends en filature. À vos ordres.
quoi il joue? À quoi tu joues? À quoi tu joues? Au point où on en est, on pourrait baisser les fenêtres et lui faire signe. TJ, surtout tu le lâches pas. Bien reçu. On y va. Bonne chance. Un jeu d'enfant. Unité 1, ici Unité 2. Astriki a atterri. S'ils en forcent une, on leur tombe dessus. Hier soir, Sevan était garé devant la 4e maison et ce soir devant la 2e. On a de la compagnie. Merde. Il est devant la caisse. Bird, dégage. Stand-by, Unité 1. Quoi? Où es-tu? Pourquoi? Tu le sais très bien. Devant le casino pour ramener la femme du patron. Pourquoi t'appelles? Les filles sont contaminées. Ne reste pas là, les filles sont contaminées. Quoi? Je veux que tout le monde rentre au garage. Exécution. Oh, elle va avoir son bébé d'un instant à l'autre. Je crois que je ferais mieux de filer à l'hôpital, alors. Quelque chose lui a foutu les jetons. Ma femme, elle va avoir son bébé, c'est... faut que j'y aille, je perds la boule, c'est même pas ma bagnole. Je suis garé là-bas. C'est fini, il s'éloigne du véhicule. Je t'ai vu. 332, unité 5. Entre là. Ici, unité 2. Je les ai perdus. Bon, il est temps de retourner voir Fozzie. Regarde ça. Ce sont des clés encodées qui envoient un message à un récepteur dans la voiture. Tu pourrais m'expliquer ce que tu fais avec ces clés? C'est celle d'il y a une Filme-moi. semaine, là, les autres voitures volées. Donne ça, non? Donne ça, Qui est là? Arrête avec ces conneries, toi, ça va. Regarde ce que tu viens de faire. T'es content, t'as vu ce que tu viens de faire? Ça va. Tu ne parles pas de ma famille, ok? Tout ça, c'est des conneries. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ces clés, d'où elles viennent? C'est quoi le problème? Les Mercedes sont contaminées. Il y a des vannes de surveillance partout. D'où viennent ces clés? Wow, c'est mon contact à Southland. C'est le même mec que l'autre fois. C'est le même mec qu'avant. Avant quand? Mais quand on s'est fait les autres voitures? Les autres Mercedes. Bordel. C'est Castlebeck. Il a vu un des mecs du concessionnaire et il l'a retourné. Voilà ce qui s'est passé. Et il restait à peine 8 heures. Alors, on reste là à discuter le bout de gras, hein? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Memphis. Je me demande s'il faudrait pas commencer à penser à dégager les jeunes. Tout ça, c'est trop mais qu'est-ce que tu nous fais? Où tu vas, toi? S'il n'y a pas de Mercedes, c'est plus la peine de voler d'autres véhicules, compris? C'est réglé. 47, c'est pas 50, mon pote. Tu sais très bien ce qu'il dira. Oui. Memphis, on a encore les clés des Mercedes de l'autre fois, si ça peut t'arranger. Hé, ces caisses-là, elles sont à la fourrière de la police. Ok? La fourrière de la police. Tu veux qu'on aille les récupérer là-bas? Ouais. Quoi? Ouais. Y a qu'à le faire. T'es cinglé? Ça va être la folie. En route, où sont les clés? Fils, non! Hector, empêche-le de faire ça! Sphinx, je suis pas trop voyant là comme ça va? Oh putain, Hector, je crois que ton chien a bouffé les clés! Merde. D'habitude, il préfère les plaques minéralogiques. T'en es sûr? À ton avis? Minute. Le chien a mangé les clés. Oui. Comment est-ce qu'on est censé les récupérer? Il y a pas de quoi rire. C'est la Ça va pas, non, mais t'es malade. Hey, Sphinx, laisse tomber. J'ai une idée. Oh, le chien. Tommy. Le chien, mais qu'est-ce que t'as fait? S'il te plaît, essaye de trouver de la pâtée pour chien et du laxatif. Non, mais ça va pas, non? Mais tu te fous de moi, là? Méchant toutou! Allez, au boulot. Hé! Tu m'ouvres la portière! Oh, le naze. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Joue pas les rockstars, on va se faire repérer. Mon Dieu. Oh, je crois pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Fozzie, tu m'as jamais rappelé. Alors on va rester ici jusqu'à ce que tu me dises enfin tout ce que tu sais. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. J'en suis certain parce que j'ai dit c'est vraiment tout ce que je sais. Sergent Dreykov, pensez-vous que le suspect est en pleine violation de conditionnel?
Oui, lieutenant Castlebeck, si par violation du conditionnel, vous entendez le refus de coopérer avec un représentant de l'ordre. J'ai appris ce truc à la maison de retraite des voleurs de bagnoles. Tu peux tenir ça? Oui. Ah non, 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 j'ai pas refusé de coopérer, c'est juste que... Bon, ok, d'accord, vous fâchez pas, les gars. On m'a raconté que Kip Raines a déconné après avoir accepté un job. Il a déconné, mais grave. Et qui avait commandé ce job? C'était Raymond Calitri, je crois. Génial. Démarre. On a plus que 6 heures. Est-ce que le clébard a craché le morceau? Toby et Freb sont partis le promener. Il a pas l'air décidé, mon vieux. C'est pas pour ce soir. Allez, le chien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Fais caca, bordel. C'était la voiture d'une fille. Une gonzesse? Quel genre de gonzesse conduit une Emikuda? Je vais te faire voir. Rouge à lèvres, hein? Assorti. Et ils font aussi le fond de teint, le mascara? La prochaine fois, je mettrai du cuir, des talons aiguilles et des petites culottes roses. De cuir, des talons aiguilles et des petites culottes roses. Des petites culottes bouffantes, hein, des petites culottes bouffantes. Raymond Vincent Calitri a fait 5 ans dans une prison de Londres pour meurtre au premier degré. Immigré en 98. Écoute ça. Recel et extorsion de fonds aussi. Ah. Sa couverture est un chantier de récupération. Bon, bah, y a plus qu'à attendre. Alors? Y a quelqu'un dans ta vie? Non. J'ai eu une fille une fois. Elle était géniale. Alors? Si elle était si bien, pourquoi t'es parti? Je t'ai demandé de venir avec moi. Non, tu m'as demandé d'être quelqu'un d'autre. Je voulais pas que mes potes se fassent tuer, je voulais que tu ralentisses. Là, je regrette. J'étais pas prête. T'es rentré dans le rang. Oui, j'ai arrêté parce que c'était plus pareil sans toi. Excusez-moi, messieurs. Arrête tes conneries, j'étais en train de les lire. Toi, fais gaffe à ce que tu dis. Mais quoi, C'est un dossier confidentiel de la brigade criminelle. Bon, et il alors nous a fallu 3 mois pour qu'un magistrat nous autorise à écouter ce mec. Aucune autre division, la vôtre y compris, n'a le droit d'approcher sa résidence, ou même son bureau, c'est clair? C'est clair? Je vais vous dire un truc. On arrêtera Raymond Calitri pour meurtre au premier degré. Abruti. Il y en a vraiment rien à branler d'une bagnole volée. C'est de la connerie. Oh, je peux pas regarder ça. Ça va, dépêchez-vous, allez, activez. Pour toi, le plus excitant, c'est baiser ou voler des caisses? Baiser ou voler des caisses? Eh bien, pourquoi pas baiser pendant qu'on vole une caisse? Ah, c'est excitant, ça. Mais des tas de filles refuseraient. Oh, ça m'est juste passé par la tête, excuse-moi. Mais t'as pas répondu à la question. Ben, y a quand même un problème. Contourner le levier de vitesse. Ah oui, parce qu'il est... Il est dans le chemin. Oui, bien sûr, et tu risquerais de fausser la boîte automatique, c'est ça? L'injection électronique. La pipe d'admission.
Le double, arbre à cam en tête. Non, attends. 6 cylindres en ligne. Triple carburateur Weber. Le va-et-vient du piston dans la chambre de combustion. Oh, quoi? Allez, au boulot. Quel ABS? T'as l'ABS en série? Allez, le chien, mais qu'est-ce que t'attends? Peut-être qu'il est un peu constipé? Bah, y a qu'à lui filer encore des laxatifs. Il en a déjà pris 2. Minus. Oh, merde. Je croyais t'avoir dit. C'est notre territoire. Tu veux jouer les squatteurs? Vous pouvez vous le garder, votre territoire. Pourquoi? T'as un truc contre notre quartier? Oh non, enfin c'est cool. Pour vous peut-être, mais ça l'est pas pour nous. Ah, d'accord, tu te crois meilleur que nous, c'est ça? Je veux qu'on te crève pour voir ce que t'as dans le ventre? Putain, les clés. Fred, excusez-moi une seconde, les mecs. Oh, bordel! Je vais gerber, t'es dégueulasse, putain! Oh, le porc! Regarde ce pervers, ça l'excite de jouer avec la merde de son kleps! Oh, le pied! Je les ai retrouvés toutes les 3, mecs! Bande de malades! Je les ai eus, les mecs! Debout, mon pote! Regarde ça! Dès que je descends à Beverly Hills avec ma Volvo, il la fout en fourrière! Non, je vous dis qu'il n'y a aucune Volvo ici. Il y a une Volvo ici, je le sais! Ils me l'ont dit tout à l'heure! Vous affolez pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de Volvo ici. Regarde ton bouquin, je sais pas, mais trouve ma putain de Volvo! Sphinx. Souhait. Ah, elle est forcément là-dedans, regarde bien! Non, il n'y a rien là-dedans, rien, regardez. Mais là-dedans, j'ai un autre... T'en vas pas, reviens! Tu vas te marrer, regarde ça! She's a break! Na house, na. Bon, tu m'excuses, je sais même pas ce que je fais ici. Il y a un qui m'appelle sur mon portable. Il faut que j'y aille. Le temps, c'est de l'argent. Cette journée a été le cauchemar de ma vie. Lieutenant Castlebeck, les éclats de verre trouvés dans le hangar provenaient tous d'une ampoule de lumière noire disponible dans les quincailleries. Bien. Pourquoi avait-il besoin d'une ampoule de lumière noire dans un hangar de Long Beach? Viens avec moi. Attention. Tu vois ces morceaux de verre? Laisse-moi deviner. Lumière noire? Lumière noire. Tu prends ce mur, et je prends celui-là. Tu te souviens des années 70? Non. J'étais trop jeune. À l'époque, c'était la folie, la lumière noire. Il y avait aussi cette encre, le marqueur magique. Ça se voyait que sous la lumière noire. Alors si t'avais toutes sortes d'informations et que tu voulais que personne les voie... Comme une liste de voitures à voler? Et bingo! Ah ah! Oui! Oui! Voilà notre liste. Et c'est une putain de liste. On peut pas suivre toutes ces voitures. On va pas les suivre toutes. On va se concentrer sur les morceaux de choix et on va se souhaiter bonne chance. Un de nos hommes va s'occuper de celle-là. Et toi et moi, on s'occupera de cette Mustang Shelby 67. Doit pas y en avoir 50 en ville. Ouais, mais qui te dit qu'il ne l'a pas déjà volé? Oh, je le connais un peu. Je pense qu'il va se la faire en dernier. Pourquoi? Parce qu'il en a toujours eu peur. Hey, les mecs! Hé! Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais je voulais faire une pièce avec vous, quoi! Plus tard, viens.
roule. Hé, Toby, tu viens, qu'est-ce que tu fais? Appelez la sécurité, Ouais, je viens. quelqu'un vole la voiture. Roule. Non, Qu'est-ce de que tu Dieu, foutais? Toby. Je l'ai laissé Dépêche-toi. pourrir ici. T'es vraiment chiant, qu'est-ce qui t'a pris? Hé, Sphinx, t'as vu ça? Sur sa plaque, il y a écrit Snake. Serpent. Ben, le serpent, faudra qu'il rampe jusqu'à l'arrêt de bus demain matin. Police, on doit venir vérifier la présence d'un véhicule. Allez-y. Eh, regarde ça, mec, j'ai de la musique d'enfer. C'est un peu différent de la merde que t'écoutes tout le temps. Tu vas adorer. Eh, écoute ça, ça te branche? Ça te branche? Je sais que ça te branche. Qu'est-ce que c'est? Un serpent! Enlève-moi ce machin! Un serpent! Un serpent! Un serpent! Enlève-moi cette saloperie! Enlève-moi ce serpent! Il essaie de me tuer! Enlève-moi ce machin! Pourquoi il veut me tuer? Je vais rien faire, moi! Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Occupe-toi du serpent! Mais bon Dieu, Fred! C'est ce que je fais, du con! Attention! Il est en train de me rentrer dans le cul! Il va me bouffer le cul, bordel! Il va me bouffer, je te dis! Oh, j'adore cette voiture. Deux de ces demoiselles sont rentrées au bercail. Il est en train de border Vanessa et Bernardine vient de m'emmener en balade. On en est à combien? 48. Ouais! Mais le réflecteur et le sphinx ont été retardés par des visiteurs. Castlebeck? J'ai l'impression, oui. Et c'est cool? Ouais, ça baigne. Ils sont sur le chemin de chez Hector. Danny et Freb y sont déjà. Parle-moi de Kip et Tumblr. Aucune nouvelle. Paumé en banlieue, où est-ce qu'on est, bordel? Mais je le crois pas, tu sais pas où tu vas? Par où est-ce qu'on sort? Je sais pas où je suis, putain, tout ça, ça se ressemble. Qu'est-ce que je dois faire, Tu hein? sais pas où tu vas? Eh, c'est un flic. Non, un agent de sécurité. Mais ralentis. Il fait demi-tour. Merde, c'est mal barré, les mecs. Je poursuis le Cadillac SUV volé vers l'ouest sur Murray Drive. Fais barrage, l'enfoiré! Pas le bout, putain! Oh merde! Quoi? Oh le fils de pute! Oh fichier! Quoi? Oh quelle merde! Oh bordel! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde, il est blessé! Oh merde! Fonce à l'hôpital! Ne touche pas! Non, on pose des questions dans un hôpital! Fonce à l'hôpital! Déconne pas, c'est un véhicule volé! Mais fais pas chier! Je crois qu'il y a un os, là. Aide-moi de sortir! Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur une patrouille de flics. C'était caché, on savait C'est quoi pas. ces conneries? On va te trouver un médecin. Un ami. Je sais où m'adresser. En voiture, allez! Non! Allez, viens! Avance! Allonge-toi à l'arrière. Allonge-toi à l'arrière. Oh, doucement! Tumblr, toi équipe, ramenez le dernier van chez Hector. Où est-ce que tu vas? Je vais avec Toby. Si jamais ça tourne mal. On est parti. T'inquiète pas, je m'en occuperai. Allez, finissons-en.
Quoi de neuf? Où on en est avec ce van? Volé. La Cadillac? Idem, où est-ce qu'on va? Ici, la seule Mustang Shelby de 67 a été immatriculée par International Towers à Long Beach. En route pour Long Beach. On a vécu un tas de trucs, Eleanor. Et dans l'ensemble, c'était pas génial. Mais je te promets que si tu prends soin de moi, je prendrai soin de toi. L'enfoiré. Là, ça passe ou ça casse, Rain, ça passe ou ça casse. Ouais. On dirait qu'il a envie que ça casse. Fred. Baker 11, on poursuit une Ford Mustang 67 grise. Hey, c'est un sens interdit. Ah, t'as remarqué? Putain! Accroche-toi aux branches! Le véhicule suspect va vers l'est sur la 4e rue. Correction, direction nord sur Main. Ah, tu peux jouer au con avec moi? Viens, petit! Baker 11, unité 3 impliquée dans un accident. Saint-Vincent et 7e rue.
dans le canal adjacent à la voie 710. Où est l'hélicoptère? Demande renfort aérien, même coordonnées. Ici Erwan, bloqué sur poursuite. Le véhicule suspect va vers le sud à 160 à l'heure. Unité terrestre distancée. Restez sur lui, Erwan. Je suis en plein dessus. Suspect accélère à 210. Gardez-le au visuel, Erwan. 250 km à l'heure. Ne le perdez surtout pas. Je suis dans un Astar, monsieur, pas dans un Apache. 270, 290, je vais le perdre. Je l'ai perdu. Connard! Putain de conducteur, ce type. Quoi? Non, je voulais dire, c'est une putain de voiture. Hey, quelle heure il est? 7h30. Il va peut-être falloir que je te fasse sortir de la ville. Ton frangin est le meilleur voleur du monde, mais je crois que cette fois, il aura du mal à s'en tirer. Peut-être, mais moi je suis pas comme mon frangin. J'abandonne pas mes potes. Oh putain, t'en mériterais une bonne. Tu crois que ton frère voulait se tirer, c'est ce que tu crois? T'es pas au courant de toute l'histoire, alors. Eh ben, accouche, mets-moi au courant. C'est ta mère qui a dit à ton frère de se casser. Elle savait que si Memphis restait, t'aurais marché sur ses traces, tu te serais joint à son équipe. Alors elle lui a dit de faire sa valise. Et il s'est cassé. Il s'est dit que ça valait mieux, surtout pour toi. Il nous a tous laissé tomber. Pour toi. C'était sans doute pas important pour lui, c'était sans doute pas un sacrifice de tout abandonner, de tout perdre. Mais ironie du sort, 6 ans après, te voilà devenu un voleur comme lui. Manquait plus que ça. Je lui ai donné un sédatif. Il s'est endormi. Tout va bien, il est hors de danger. Éléonore, ça peut s'arranger. Non, fais pas ça. Non, ne démarre pas. Je t'en prie, non, je veux dire, démarre. T'entends? Démarre. Oh, je t'en prie, Éléonore, j'ai besoin de toi. Démarre. Oui. À toutes les unités, véhicule suspect vers le sud sur le boulevard Henry Ford. On va lui tomber dessus sur l'avenue au bout du pont. Le voilà. Ouais, je la vois. Ah, je te tiens, Reitz. Je te tiens, petit. Baker 11, le suspect se dirige vers l'ouest, prenez vers l'est pour l'interception. Un Baker 11, maintenez le cap actuel, suspect dans votre direction. Baker 11, il est au bout de la jetée. Il revient vers vous.
qui va bien. Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Rien de cassé? Bougez pas, est-ce que ça va? Oui, je crois. Vous êtes sûr? Parce que vous venez de traverser un mur. Tour de Long Beach, hélicoptère Air One à la poursuite d'un suspect. Demande permission de traverser couloir aérien. Négatif Air One, vol commercial en phase d'approche. Restez à l'écart. Je répète, défense d'entrée sur l'aire d'atterrissage. Descends de là, main en l'air! Raise! Où est Memphis? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Il n'est pas encore là. Comment ça, pas encore là? Il est 8 heures. Attelé. Il est l'heure, Atlet. On a 49 caisses, une de moins que ce que j'ai demandé. Amène le kid, on va régler ça. Quoi? Quel kid? Ah, tu sais, le kid de Cincinnati, Billy le Kid. De qui tu crois que je parle? Oh, j'en sais rien, je croyais que tu voulais parler de Kip Raines. Ah, ouais, t'as peut-être raison. Ah ouais, bah tu vas te marrer. Mais ce petit fumier s'est fait la malle. Retrouve-le-moi, Atlet. Mais si je le trouve pas? Son grand frère va faire le plongeon et ce sera vraiment pas un problème pour moi. Franchement, un renne s'en vaut un autre. Il faut que les reines s'effacent devant les rois. Salopard! Fumier! En tout cas, tu peux remercier ton grand frère. Je crois qu'il vient de prendre ta place sur la guillotine. Désolé, mec. On a terminé. Non, il en reste encore une. C'est le numéro 50. T'es en retard, alors va te faire voir. Et si t'as un problème, tu vas le régler avec Calitri. T'es en retard. Quoi, mais je rêve, tu m'emmerdes pour 12 petites minutes? Je viens de voler 50 bagnoles pour toi en une nuit. Et j'en ai un peu ma claque. Je suis même énervé. Et je crois que je mérite un tant soit peu de gratitude. J'ai demandé 50 caisses, pas 49 et demi. Pourquoi 49 et demi, elle est pas si mal? C'est 3 fois rien, il suffit de la repeindre et... un peu de fibre de verre et ce sera réglé. Un Largus, ça le vaut dans les 60, 70 ou 80. Il y a qu'à retenir ça, d'accord? Tu les soustrais des 200 000 que tu me dois. Et l'affaire est dans le sac. Tu allonges 120 000 $ et on se quitte bons amis. D'accord. Super. Et tu jures de laisser mon frère tranquille? Tranquille. C'est réglé, c'est fini, ça y est. Réglé. Fini. On ne m'insulte jamais. Et on ne me force jamais la main. Tuer ce mec,
Compresser la caisse. Très bien. Où est la planque de Raymond Calitri? Elle est en bord de mer, il récupère de l'acier. Pourquoi tu veux y aller? Tu sais que la criminelle t'a pourtant bien spécifié de ne pas intervenir. On s'en tape de la criminelle. La licorne. Quoi? Non. Alors, où dois-je tirer, cher monsieur? Dans la tête ou dans la poitrine? La poitrine. Avec plaisir. Une minute, les mecs, attendez! Changement de plan en vue! Attendez, reste tué, Clé! Mais à quoi vous jouez? Non, 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 non! N'avance pas, reste tué! À quoi? Non, non, c'est Calitri qui m'envoie vous poser une question! Ça va? T'en fais pas, tout va bien. C'est sous Emmène mon frère loin d'ici. Hé! Tu sais que c'est pas bien de demander à un gosse de faire ton sale boulot? Tu sais que c'est encore moins bien de t'en prendre à mon petit frère? Et je t'assure que c'est très très mal d'avoir essayé de me tuer! Non! Fais attention à ça! À ça? Pose ça tout de suite! Ah oui, c'est vrai, t'aimes le bois. Faut le pose, d'accord? Non! 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 Désolé, j'aime... Non! Oh non! T'es qui, toi? Je suis officier de police. Vous n'allez pas faire ça. Si, je vais le faire. Écoutez-moi, si vous sortez avec moi, vous pourrez vous défendre. Mais si vous me tuez, n'oubliez pas une chose. Vous aurez tué un flic et ça sera fini de votre vie. Non, moi je vois les choses différemment. Si je te tue, c'est ta vie qui est finie. Ça aurait du bon. L'enterrement passerait à la télé. Tous les invités qui seraient sur leur 31, la carte présidentielle. 21 coups de canon et le drapeau américain étalé sur ton cercueil. Le plus beau jour de ta vie.
suis qu'un pauvre flic avec un dilemme moral à résoudre, Randall. Vous avez mis cette ville en lambeaux avec votre petite escapade nocturne, toi et ton Éléonore. Mais je sais ce qui t'a obligé à remettre ça. L'amour d'un frère, c'est... l'amour d'un frère. Et tu m'as sauvé la vie. Alors qu'est-ce que je fais? Ça, lieutenant, c'est à vous de voir. Allez, tire-toi, Randall. Je nettoierai ça. Fous le camp, Randall, avant que je regrette amèrement. Fous le camp. Il y a des containers sur un cargo. Embarcadère 14. Vous pourriez jeter un coup d'œil? Eh, mec, est-ce qu'un chef talentueux et séduisant pourrait avoir une bière? Eh, Tumblr, tu te déroules? Passe-moi une bière. À la tienne. C'est prêt. Memphis, les mecs, la bouffe. Merci bien. Oh, dur. Attends, Toby, je m'en mets pas. Pauvre Toby, putain. Il a l'air d'avoir vachement mal. Si ça fait mal, je veux bien que tu me tires dessus aussi. Sexy, sexy. Wouh. Si votre ami doit souffrir, afin que la lumière éclaire votre route, révélant sous le vernis du crime un macabre destin, vous conduisant à emprunter d'autres voies, c'est que sa douleur est pénétrée d'une vraie noblesse et d'une suprême gloire. Puissions-nous avoir le même sort. Tu as dit pauvre, Toby? Et je dis pauvre de nous. Il a parlé? Ouais. Je suis ici, je croyais que tu venais de Long Beach. Hé, Memphis! Hé! J'ai un petit cadeau pour toi, tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Des clés. Ça sert, oui, mais qu'est-ce que je peux en faire, là? Vous tous, dépêchez-vous. Allez les gars, venez tous. Tout le monde par ici, allez. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter... Trop heureux. Rien qu'à toi. Oh, génial! Oh, c'est une épave, mais laisse-moi 2 semaines et elle sera carénée comme un papillon. Tu l'as pas... Oh, non, j'ai revendu la moto pour ça, Ah, je sais plus quoi dire. Tu m'offres une bagnole? Bah ouais, tu sais, c'est pour te montrer ma reconnaissance pour tout, quoi. C'est... Comme ça. C'est très bien comme ça. Ouais. Allez, va faire un tour. Éclate-toi. Je sais ce que t'as fait. Je te remercie. On est appelé à se revoir. Tu montes avec moi? Ah, ça oui. Ride on, Josephine, ride.